Le Gwesbel est un jeu médiéval de la famille des jeux d'évasion. C'est un jeu de stratégie pour 2 joueurs qui se joue sur un plateau de 81 cases, dont 5 d'entre elles sont marquées. La case centrale qui représente le trône du roi et les 4 coins qui représentent des refuges pour le roi. En début de partie, le roi est donc sur son trône, entouré de ses gardes ou défenseurs. Les pièces à la périphérie sont les assaillants. L'objectif du roi est d'atteindre un des refuges. Il va être aidé pour cela de ses défenseurs, tandis que l'objectif des assaillants est d'empêcher le roi d'atteindre les refuges en le capturant avant. Un joueur joue donc les pièces claires, le roi et les défenseurs, tandis que l'autre joueur joue les pièces foncées, les assaillants. Chacun leur tour, les joueurs déplacent une pièce et ce sont les assaillants qui commencent. Les déplacements. Ils se font horizontalement ou verticalement d'autant de cases que l'on souhaite dans toutes les directions, mais jamais en diagonale. Il y a 2 restrictions au déplacement. Les refuges, les coins du plateau, ne sont accessibles qu'au roi. Aucun des autres pions ne peut y accéder. Donc un pion qui déciderait de se déplacer dans cette direction devra s'arrêter avant le refuge. Et la case centrale, une fois que le roi l'a quittée, elle est interdite à tout le monde, y compris au roi. En revanche, il est possible de passer par-dessus pour traverser le plateau. Les captures, elles se font par encadrement orthogonal, horizontal ou vertical, soit entre 2 pions. Ici, marron capture le pion doré. Ici, marron capture aussi le pion doré. Soit entre un refuge et un pion. Marron ici va capturer le pion doré. Soit entre le trône et un pion. Ici, c'est doré qui va capturer le pion marron. En aucun cas, un encadrement en diagonale n'est pris en compte. Si doré était ici, il n'y a pas d'encadrement. Quand un pion est capturé, il est définitivement retiré du plateau de jeu. Petite précision, la capture doit être un acte volontaire du joueur qui capture. C'est-à-dire ici, si le pion marron se déplace là, il va capturer le pion doré car il entoure entre 2 pions marrons. Mais si le pion doré, à son tour de jeu, décide de se placer ici, il est entouré de 2 pions marrons, il a le droit de le faire et il n'est pas capturé. Par ailleurs, la capture n'est pas obligatoire. Si un joueur ne veut pas prendre le pion adverse et préfère jouer une autre pièce, il a tout à fait le droit de le faire. La capture du roi est un petit peu particulière dans le carré central, sur les 9 cases centrales. D'abord, si le roi est sur son trône, c'est-à-dire qu'il n'en est jamais sorti, il va pouvoir être capturé par les assaillants, mais seulement par 4 assaillants qui vont devoir l'entourer, toujours orthogonalement, mais à 4. Si le roi est sur une des cases adjacentes au trône, celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, il va pouvoir être capturé seulement par 3 assaillants. En revanche, partout ailleurs sur le plateau, le roi peut être capturé comme n'importe quel autre pion. Ici, il va pouvoir être capturé entre 2 assaillants. À côté d'un refuge, il va pouvoir être capturé avec un assaillant qui l'entoure. La partie se termine soit quand le roi est capturé, les assaillants gagnent, soit quand le roi atteint un refuge, à condition de l'avoir annoncé au coup précédent. Par exemple, si lors de son tour de jeu, le roi se positionne ici, il voit qu'au tour d'après, si les assaillants ne font rien, il va pouvoir atteindre le refuge. Il doit l'annoncer en disant « Raichi ». Si
en se positionnant ici, le roi s'ouvre 2 possibilités pour sortir. Il doit l'annoncer en disant Twishy. Dans le cas où le roi atteindrait un refuge, sans avoir annoncé au coup précédent ses possibilités de sortie, ou en s'étant trompé, en ayant dit par exemple ici Raishi alors qu'il aurait dû dire Twishy, sa sortie n'est pas validée. Il reprend sa place initiale et les assaillants rejouent leur coup précédent. Voilà, vous avez tous les éléments pour vous régaler. À vous de jouer.